Hello tout le monde, un petit cours rapide sur les aérations et les ventilations. Alors il faut savoir, il existe deux grosses familles. Les VMC, ventilation mécanique contrôlée, et les ventilations à tirage naturel. Alors ici chez moi on est sur un tirage naturel. Comment on les différencie? D'abord par rapport à la grille. Comme vous voyez ici c'est une grille simple. Alors que les VMC, c'est tout ce qui est récent, vous avez dû voir déjà, vous savez les petites grilles très jolie, très design, blanche, enfin voilà quoi. Vous verrez sur internet, vous avez pas mal de photos et de renseignements là-dessus. Et vous pouvez aussi les reconnaître par rapport aux entrées d'air. Donc voilà, ici c'est une vieille entrée d'air. Et généralement, tout ce qui est en VMC, les entrées d'air sont sur les, sur les fenêtres. Vous avez des modules tout en longueur sur les fenêtres, beaucoup plus design et high-tech. Que vous dire d'autre sur les ventilations? Alors, dans les ventilations mécaniques contrôlées, les VMC, il existe plusieurs types, mais ça, on verra plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser. Vous avez ce qui est hygro A, hygro B, VMC gaz, enfin, il en existe vraiment beaucoup. Le premier truc à savoir sur les ventilations, peu importe, hein, qu'elles soient récentes ou anciennes, naturelles ou contrôlées, c'est que les entrées d'air, vous voyez, se font dans ce qu'on appelle les pièces sèches, comme le séjour ou les chambres. Les sorties d'air se font toujours dans ce qu'on appelle les pièces humides, cuisine, WC, salle de bain. Je vais vous montrer ça derrière. En même temps, vous visitez un petit peu chez moi. Donc voilà, WC. Donc WC, c'est une pièce humide. Donc, sortie d'air. Voilà. Et dans la salle de bain, pièce humide, sortie d'air. Voilà, on voit très bien par rapport au gris hein, que c'est un tirage naturel. Ici, les chambres, donc entrée d'air. Voilà, donc c'est les choses à retenir, c'est différencier ventilation naturelle et VMC, et différencier entrée d'air et sortie d'air. Alors vous verrez aussi, ça arrive très souvent quand vous avez une chaudière dans une pièce, dans une cuisine généralement. En plus d'avoir une sortie d'air comme ça, généralement, en façade, vous avez, bon ici j'en ai pas parce que j'ai pas de chaudière, vous avez aussi une grille d'entrée d'air, donc qui se fait en façade et qui est généralement en bas du mur. Alors attention, parce que vous pouvez vous retrouver avec des meubles. Donc c'est pour ça que je vous conseille, quand vous allez chez un client, toujours, 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 regardez la façade de l'immeuble, devant, derrière et même sur les pignons, pour voir si vous n'avez pas des entrées d'air. Si vous voyez des entrées d'air, c'est déjà d'une que l'immeuble est alimenté en gaz, et de deux, c'est qu'il y a très probablement une chaudière dans l'appartement. Donc voilà. Et pareil, alors vous voyez, pour vous prouver que ici, c'est une sortie d'air, et pourtant il n'y a pas de mécanique. Il suffit de prendre un petit papier toilette, hein, vous voyez, et on voit tout de suite que ça aspire. Hein. D'ailleurs, ça, je ne sais pas si vous entendez le bruit, ça tire vraiment, quoi. Donc voilà, pourtant il n'y a pas de moteur, il n'y a rien du tout. Assurez-vous aussi, lorsque vous allez avoir un client, pour ne pas couper le système de ventilation naturelle, il est très important, dans salle de bain, cuisine ou WC, de détalonner en bas de la porte. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un espace minimum pour que l'air puisse quand même passer, même si la porte est fermée. Donc voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit sur les ventilations. Si j'ai omis des détails, n'hésitez pas, faites-le moi savoir. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir aussi. Allez, à bientôt, ciao ciao.